Aucun officier ne pouvait être nommé à Goma, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Beni, à Bukavu, à Uvira, ou à Fizi, ou à Minembwe, bref, à l'est du pays, s'il n'a pas l'aval de Paul Kagame. Et sous Kabila, ces gens ne se retrouvaient que nommés uniquement à l'est. On doit échanger avec le président de la République. C'est comme si la main de l'ennemi opère encore toujours, même à Kinshasa. Nous souhaitons beaucoup de courage au président de la République, mais il a encore beaucoup à faire. Parce qu'il y a un prix à payer pour libérer un peuple. Si vous ne payez pas le prix, tant pis pour vous. Je vais vous parler de l'après-Kabila, de 2019 à aujourd'hui. Et toi, je vais vous parler de est-ce que l'esprit congolais est préparé à sortir de la crise et qu'il y a d'autres pays dans le monde qui ont connu des crises plus graves que le nôtre, ils s'en sont sortis. Mais ils sont congolais, nous sommes préparés pour nous en sortir. Et enfin, je vais vous parler de 3 modèles de pays qui ont pu subir plus que ce que nous subissons. Mais ils en sont sortis. Et après, ça sera la conclusion. Je peux y aller. C'est vraiment pour la consommation internationale. La RDC, c'est comme ça qu'elle s'appelait à l'indépendance, a eu son indépendance le 30 juin 1960. Seulement 5 jours après l'indépendance. 5 jours. C'était le 5 juillet 1960. Crise des bandits entre Kasavubu et Lumumba. 5 jours après l'indépendance. Mais entre-temps, c'est l'homme belge. Ils nous ont donné l'indépendance d'une manière, comment dire, précipitée. Parce que la première indépendance du Zaïre, de la RDC, pour les Belges, on devait l'avoir en 1990. C'était ça le plan. Alors maintenant, après 5 jours, le 7 juillet 1960, Kasavubu et Lumumba se compliquent la vie. Et ça va avancer, avancer, avancer tant bien que mal. Et en septembre de la même année, Mobutu intervient. Comme ça que vous allez suivre, tout le monde a fait un peu d'histoire ici. Les commissaires généraux, on a commencé un gouvernement avec les commissaires généraux. En dents de scie, on se retrouve à la tête avec un président qui devient comme figurant, Kasavubu, et un autre qui se cache, il n'est pas visible, mais en réalité c'est lui qui tire toutes les manettes, c'est le jeune Mobutu. Je vous épargne de la mort de Lumumba et autres. Alors maintenant, Kasavubu devient comme un figurant. Il n'a plus le pouvoir réel. Et le 24 novembre, Mobutu décide que Kasavubu vivait dans la maison qu'on appelle aujourd'hui Banque Centrale. Mobutu décide de le déposer. Mobutu n'a pas fait un coup d'État comme tel à Kasavubu. C'est le déposer. Parce qu'on a envoyé quelqu'un pour aller lui dire: monsieur, tu n'es plus président de la République. À partir de demain, tu peux chercher où tu vas aller vivre. Sans résistance, Kasavubu prit ses bagages. Et c'est comme ça qu'il est allé rester chez lui, dans le Congo central, à signer
Et Mobutu prend le pouvoir jusqu'au 17 mai 1987. 1997. Oui, 1997. Avec l'avènement de l'AFDEL. Et l'AFDEL, c'est de tristes mémoires. Parce que pour le malheur du Congo aujourd'hui, part de l'AFDEL. Ça part de l'AFDEL. De quelle manière? Les Congolais ne le savent pas. Mais tout le malheur part de l'AFDEL. Parce que le pays ouvre la porte à un monsieur qui s'appelle Kagame. Et ce monsieur Kagame, pour lui, avec toute l'intelligence du monde, savait que une fois il pénètre au Zaïre, il pénètre au Congo, il devient le tout-puissant de la sous-région des Grands Lacs. Et c'est comme ça qu'à l'entrée de l'AFDEL, ici à Kinshasa, pour Kagame, ça devient, la sous-région devient comme le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, vous savez ce qui s'y passe. C'est le Netanyahou de la sous-région des Grands Lacs, comme Netanyahou d'Israël face à la Palestine en général et face au Gaza aujourd'hui. Il fait tout ce qu'il veut. Il veut tuer 10 000 personnes aujourd'hui, il va en tuer. Et le monde se tait. Personne ne peut lever le petit doigt parce que Netanyahou a décidé. Et Kagame la même chose. Espérons que un moment ça pourra s'arrêter. Mais ça ne sera pas facile, chers frères. Mzee Laurent Désiré Kabila, avant de mourir, se rendant compte de la faute grave commise pour l'histoire de notre pays. Il va tâtonner, je dis bien tâtonner. Il va tâtonner de renverser la pyramide, mais c'était déjà trop tard. En chassant les Rwandais, c'était déjà trop tard. Parce qu'il ne va pas résister, il en meurt le 21 janvier 2001. Après le départ précipité des petits Rwandais qui créent le RCD Goma avec tous ses dérivés, RCD KMR, RCD1, ainsi de suite. De 2001 à 2003, c'est l'avènement de Joseph Kabila. Nous allons assister à la réunification du pays sans pour autant que le Rwanda n'enlève sa main sur la RDC en créant d'autres rébellions comme les CNDP et M23 aujourd'hui. Jusqu'à ce jour, nous subissons et nous ne sommes pas au bout de nos peines face au Rwanda en général et face à Kagame en particulier. De 2001 à 2018, beaucoup de gens m'ont toujours reproché: Monsieur Bitabira, vous avez travaillé avec Joseph Kabila, mais pourquoi de temps en temps vous vous mettez à les critiquer? Moi je réponds ceci: si je ne suis pas ministre au Congo, je serai ministre où? À part ici, je peux être ministre où? Mais même dans le conseil des ministres, de temps en temps, on prenait courage pour stigmatiser certaines choses invivables. Donc, de 2001 à 2018, on a renforcé l'ennemi plus qu'avant, avec la cascade de dénomination des officiers généraux à l'est du pays, issus des mixages et des brassages de différentes rébellions qui ont servi de couloir sécuritaire et de couloir économique au Rwanda pendant plus de 18 ans, pour ne pas parler de 21 ans. Pendant cette triste période, aucun officier ne pouvait être nommé à Goma, à Butembo, à Rutshuru, à Masisi, à Beni, à Bukavu, à Uvira, à Fizi ou à Minembwe, bref à l'est du pays, s'il n'a pas l'aval de Paul Kagame, à travers ses complices internes, jusqu'au sommet de l'État. Je peux vous citer quelques cas. Mutebusi, Kundabatware, Bosco Ntaganda, Makenga,
qui est toujours au M3, ont été tous des officiers du FPR au Rwanda, venant de l'Ouganda. Et sous Kabila, ces gens ne se retrouvaient que nommés uniquement à l'Est, pas au centre, pas à l'Ouest, ni au Sud, même pas au Nord. Tous nommés toujours à l'Est. Et ils se nouaient toujours tous en rébellion. Certains étaient des caporaux, mais ils sont devenus tous des généraux en République démocratique du Congo. Posez-vous la question, pourquoi ces gens n'étaient nommés qu'à l'Est? Pourquoi? C'est pour chaque fois jouer les jeux du Rwanda. Et pour Kagame, il a fallu qu'il ait un couloir sécuritaire, un couloir économique qui lui permet d'épiller nos ressources, mais il sait qu'il a ses officiers sur place à l'Est. Alors, pour être officier en ce moment-là à l'Est du pays, Kagame doit donner son accord. Je me rappelle, j'ai un frère à moi, général Safari. Il a été nommé à Uvira comme commandant. Il est de Bunyakiri. Rouberois, vice-président de la République, il fait sa tournée, je crois, à Uvira. Il a eu beaucoup de démêlés là-bas. Il a posé la question, qui t'a mis ici? Il n'a pas fait une semaine. Le gars a été relevé et remplacé. Maintenant, je veux parler de l'après-Kabila, l'avènement du président Tshisekedi, de 2019, janvier 2019 à aujourd'hui. Face au tableau sombre de Kirsiho, nous sommes tous conscients que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a hérité d'une armée en ruine par l'infiltration jusqu'au bout. Une armée en ruine. Oui. Certains membres du corps, c'est-à-dire de l'armée, constitués des étrangers comme des Congolais, issus des brassages et mixages, c'est dernièrement à la débâcle de Goma et de Bukavu que le peuple congolais a compris qu'on a bâti une armée sur du sable mouvant. Dieu merci, les ancêtres à travers les Ouazalènes avec leur faiblesse interne ont tant bien que mal bloqué la barque. Devant cette réalité, le président Félix Tshisekedi a du pain sous la planche. Et qu'en dépit de tout ce qui nous est arrivé à Goma, à Bukavu, il se passe encore aujourd'hui certains choix hasardeux dans certaines nominations qui ne rassurent pas. Je ne vous donne pas des exemples, j'en ai longuement échangé avec le président de la République. C'est comme si la main de l'ennemi opère encore toujours, même à Kinshasa. Nous souhaitons beaucoup de courage au président de la République, mais il a encore beaucoup à faire et le pire n'est pas encore évité. Maintenant, est-ce que l'esprit congolais est préparé à s'en sortir comme les autres peuples qui ont subi pire que nous? Massessé. Vous connaissez les Massessé? Hein? Soyez attentifs. Un proverbe chi dit ceci, que si les arbres sont proches et bien ensemble, ils s'aident mutuellement durant la tempête. Ce qui va nous aider et Simbani Malam, mon pépé, moi et Kwea, les athées, parce que la Simbani ma casse. Mais les Camerounais, eux, ils disent ceci. Si la tête est frappée, est-ce que les dents rient? La bête yon a moutou. Mais le conséquent. Hein? Le conséquent? Moutou moko gogo kwea. Mais les Éthiopiens ajoutent. Soyez vraiment attentifs. Je sais où est-ce que nous allons aller ensemble. Les Éthiopiens ajoutent ceci. Les pleurs. Suivez-moi.
l'œil pleure, le nez coule. Ce qui nous passe dans la matanga. Miyoyo et bimakati. Mai na miso, miyoyo na zoro. Les Burundais continuent. Si un caillou tombe d'en haut, chacun met la main sur sa propre tête. Qu'est-ce qu'on fait? Et quoi il en a été? Mais chez moi, je suis mon foulure, chez les foulures que je suis, on dit ceci. Une oreille qui veut se mouiller n'entend jamais le tonnerre. Tonnerre n'a rien à faire. Kake. Soki. Toi, il y a eu qui kakete. C'est que vous l'ingé au pôle. Est-ce que bon? Alors, face à ces proverbes, regardez ce qui s'est passé chez nous. À la face du monde, la RDC présente deux visages. Le premier visage, c'est le visage des sans-abri, des déplacés, des pleurs, des gémissements, des viols, des vols, des assassinats, des morts. Mais le deuxième visage, c'est les jeux, la joie, les chants et les danses. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a une partie du Congo où les gens ne dorment pas. Ils sont morts pour les loups. Mais quand vous venez ici, c'est les chants, les danses, le football. Et personne ne pense qu'il y a des compatriotes qui souffrent. Alors, dans ces conditions-ci, pouvez-nous vaincre la tempête comme les arbres? Est-ce que nous pouvons vaincre la tempête comme les arbres qui sont ensemble le supportent? Difficile. Ne voyez-vous pas que la dent rit alors que la tête est frappée? Est-ce que vous avez? Oui. Quand il y a un match de Real contre qui encore? Barça. Et ça, moi, président de la République, et j'en ai déjà parlé au chef, il n'y en aurait pas. Je coupe toutes les lignes. Parce qu'il y a un prix à payer pour libérer un peuple. Si vous ne payez pas le prix, tant pis pour vous. Et c'est les mêmes blancs qui arment le Rwanda, c'est les mêmes blancs qui vous distraient pour suivre leur jeu. Alors qu'il y a plus de 2000, 3000 Congolais qui sont en train de mourir. Et vous vous applaudissez. Même ceux qui portent les maillots, visite Rwanda. Applaudissez. Oh, oh, oh. J'ai dit à quelqu'un, tu applaudis cette histoire dans ma maison, tu passes par la fenêtre. Parce que nous sommes inconscients, nous ne savons pas les malheurs qui nous frappent. Alors, maintenant, ne trouvez-vous pas que le tonnerre a grondé, mais la pluie nous est tombée dessus? Nous ne sommes pas du tout conscients de ce qui nous est tombé sur la tête. Toute la société est muette, observatrice, en espérant que le ciel nous sauvera. Pas du tout. La période de la manne est révolue. Si nous ne prenons pas conscience, tant pis pour nous. Même ce pays, on va nous l'arracher. Parce que ce n'est pas la superficie de notre pays qui nous sortira du trou. Oh, Bissotozan a 2 345 000 km². Le Rwanda a moins de 600 000 m². Ce n'est pas non plus le nombre qui va nous faire sortir. Oh, ça plus de 100 millions, 120 millions, 140 millions. Non, non, ce n'est pas le nombre qui va nous faire sortir.
c'est la qualité du citoyen, homme, femme, jeune, comme vieux, d'aujourd'hui et de demain, qui nous permettra de nous en sortir. Aujourd'hui comme demain, la RDC peut compter sur quel genre d'évangélistes, quel genre de pasteurs, quel genre de prêtres, quel genre d'évêques et quel genre d'apôtres. Le pays se meurt, les gens sont uniquement dans les mabonzas. Et côté combien? Et les gens ne dorment pas, midi, matin, soir, ce sont les tambours. Quand on demande au pasteur, est-ce que tu parles de la guerre dans ton église? Ah, bitumbe zalaka, ngai bitumba ngai zana, naïba mabonza, et côté combien? Aujourd'hui comme demain, nous devons savoir quelle race d'enseignants, quelle race de professeurs, quelle race de médecins, quelle race de comédiens le Congo a besoin. Aujourd'hui comme demain, nous devons savoir quel modèle de parlementaires, députés ou sénateurs, députés provinciaux, même les conseillers, on les appelle les conseillers communaux, je crois. On a besoin de quel genre d'acteurs politiques, quel journaliste, quel écrivain. Mes chers frères, j'ai toujours pris 3 peuples comme exemple de la lutte. Le premier peuple, c'est les Noirs américains face à la ségrégation raciale. Le deuxième peuple, c'est les Noirs sud-africains face à l'apartheid. Et le troisième peuple, c'est les Chinois face à la colonisation japonaise.